Vous imaginez bien, Vincent, qu'on ne s'improvise pas ville et pays d'art et d'histoire, comme c'est le cas ici à Meaux, juste devant l'hôtel de la Sirène. Alors, il faut savoir que Meaux a été la première ville d'Île-de-France à obtenir ce label. C'était en 1988 et on va comprendre pourquoi grâce à Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Ce label, il récompense, il encourage quoi? Avant tout, le passé historique de Meaux, puisque c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire, depuis l'époque gauloise et gallo-romaine jusqu'à nos jours. Et donc ça récompense le patrimoine que nous avons et la manière dont nous le mettons en valeur. Justement, cette rue est l'occasion, la rue du Général Leclerc, d'observer quelques-unes de ces pépites que vous mettez en valeur. Tout à fait, puisque c'est la rue principale commerçante de la ville, qui est une rue piétonne. Et depuis le Moyen-Âge, les habitants les plus fortunés ont construit des hôtels particuliers le long de cette rue, comme cet hôtel particulier qui est derrière moi. Qui date du XVIIe. Si on remonte le temps, eh bien, il faut aller plutôt en sous-sol découvrir une ancienne cité gallo-romaine. C'est aussi une cité épiscopale, Meaux. Alors, je vous invite à nous donner quelques indications sur les merveilles architecturales ou patrimoniales que l'on peut découvrir ici. Alors, comme c'est une ville gallo-romaine, effectivement, le sous-sol regorge de vestiges de l'époque gallo-romaine. L'essentiel de ces vestiges, on peut les voir dans les collections du musée. Sinon, quand on se balade dans les rues de la vieille ville ici, on est confronté à un patrimoine qui va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'au 19e siècle, de tout type et de toutes sortes. Il y a des vestiges des fortifications, il y a des anciens magasins du 19e siècle, il y a des maisons à colombage et même des maisons reconstruites à colombage, à l'identique, puisque les anciennes maisons étaient en très mauvais état. Et puis, il ne faut pas hésiter à observer, par exemple, les portails de ces hôtels particuliers. Alors, ce que je vous propose, justement, eh bien, c'est de faire un atelier découverte ensemble. Je vais pour ça rejoindre des jeunes Meldois qui nous attendent à la médiathèque Luxembourg de Meaux. On va mettre justement en application tout ce qu'on apprend dans cette ville et pays d'art et d'histoire. Pédagogique avec des jeunes Meldois. Alors, qu'est-ce que tu vas nous apprendre, Elena ? Alors personnellement, Vincent, moi, je ne peux pas vous apprendre grand-chose. En revanche, j'ai avec moi 2 élèves de 5e qui sont venus ici avec leur classe pour étudier justement l'histoire des manuscrits. Bonjour Manomé et Malek. Bonjour. Alors Manomé, on commence par toi. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre là au cours de cet atelier auquel tu viens d'assister? Je viens d'apprendre que les manuscrits, c'est tellement cher et précieux qu'on ne peut plus les vendre et que c'est fait principalement en peau de mouton. Et alors ton sourire, tu l'as oublié? Oui. Toi, Malek, est-ce que ça a éveillé ta curiosité? Est-ce que ça t'a donné envie d'en savoir plus? Qu'est-ce que toi aussi t'as appris? J'ai appris que les manuscrits comme ça, ça se revendait pas, ça n'a plus de valeur tellement il en existe peu dans le monde. Il en existe qu'une centaine. Et il y en a donc quelques-uns ici, des manuscrits qui sont conservés. Alors je suis justement aussi avec Fabien, qui fait partie des animateurs de ce type d'atelier. Bonjour Fabien, pardon, j'ai pas abîmé le livre, j'espère. Non. Alors, c'est quoi l'objectif des ateliers que vous proposez aux jeunes, par exemple de 5e, qui sont ici avec nous? L'intérêt de ce type d'atelier, c'est de les sensibiliser à l'intérêt du patrimoine écrit, leur faire découvrir des manuscrits, notamment des manuscrits du Moyen-Âge, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir d'habitude. Alors sur quel type justement de manuscrit vous travaillez? Celui-ci par exemple est très beau. Ça c'est ce qu'on appelle le roman de la rose. C'est un récit dans le style de l'amour courtois qui a la particularité d'avoir été écrit par 2 personnes différentes, 2 auteurs différents, et qui est quand même très, très bien décoré, très bien enluminé. Alors là, on est sur 14e, 15e siècle. Vous allez bien au-delà du Moyen-Âge? Alors oui, nous allons dans ces ateliers au-delà du Moyen-Âge, puisque nous leur montrons des manuscrits, j'irais même jusqu'au 19e, voire 20e siècle, pour leur montrer que le manuscrit ne s'arrête pas au Moyen-Âge, mais peut aussi traiter d'autres sujets comme l'histoire locale. L'histoire de Meaux. Alors, vous le voyez ici, c'est la transmission du savoir-faire, du patrimoine, des connaissances, l'occasion d'éveiller la curiosité des plus jeunes. Ça s'appelle le goût d'apprendre et ça se passe très bien ici à la médiathèque Luxembourg de Meaux. Merci Elena.